Parce qu'il y a une radio au Cameroun, je ne sais pas si c'est la vôtre ou c'est laquelle, qui m'a adopté comme consultant. Le matin, tous les lendemains de Ligue des Champions, notre consultant, Guy Roux, il a choisi, je sais pas, il m'a jamais offert une banane. Alors, monsieur Guy Roux, bonjour. Oui, non, puis j'aime bien le Cameroun parce que j'ai une très vieille histoire. J'étais à la Coupe du Monde 82 avec Jean Vincent au Parador de La Corogne ou Vigo, le matin de Cameroun-Italie. Et dans la cour, il y avait une montagne de chaussures de football. Et j'ai dit à Jean Vincent, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit, c'est les chaussures des joueurs. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a Puma qui est venu hier apporter des survêtements et les dirigeants ont pris les survêtements. Donc les joueurs ont dit, vous allez aussi faire le match, on vous donne les chaussures. Et il a fallu rendre les survêtements pour que les joueurs jouent. Et jouent très bien puisqu'ils ont fait 0-0 avec l'Italie. Et cette Coupe du Monde, cette poule dans laquelle ils étaient, on leur a refusé un but pour un hors-jeu qu'il n'y avait pas. Et s'il y avait eu ce but accepté, l'Italie était éliminée et elle a gagné la Coupe du Monde. Voilà. Puis après, j'étais aussi à Naples le jour où Roger Milla a fait une danse devant le poteau de corner. Contre la Colombie. Il avait je ne sais pas quel âge, 40. 38. Oui, on ne sait pas. Alors cette année, est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder des matchs du Cameroun? J'ai regardé, oui, le principal. Ils ont joué le Brésil, non? Le Brésil, voilà, la Croatie, Mexique. Bon, je pense que quand même, dans le football moderne, tel qu'il est organisé, on ne peut plus avoir des caprices et des trucs comme ça et passer des nuits à discuter pour un peu d'argent. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de... Je ne veux pas me juger les dirigeants ou les hommes politiques de Cameroun, mais il faudrait que ça aille mieux, que ça soit plus clair. Et puis après, que le sélectionneur ait le pouvoir et puis joue. Je pense aussi que Eto'o, que j'aime beaucoup, que je connais, il devrait se retirer. Il devrait se retirer dignement de la sélection, continuer à jouer, et puis plus tard, quand il ne jouera plus, en Angleterre ou ailleurs, revenir et peut-être être directeur de l'équipe nationale. Mais là, il est dans l'équipe, il donne son avis, il a évidemment une autorité formidable et c'est pas bon pour le Cameroun. Voilà. Alors pour le football, ils n'étaient pas à la hauteur alors qu'ils auraient dû être mieux que ça. Qu'avez-vous pensé des autres? Il y a des choses étonnantes que Chedjou ne joue pas, par exemple. J'ai eu comme jeune chez moi, avec la carrière qu'il a fait à Lille. Je suis étonné. Bon, il a quand même joué les 2 premiers matchs. Oui. Il a joué les 2 premiers et c'est le 3e qui ne joue pas. Qu'avez-vous pensé des autres équipes africaines, par exemple le Nigeria qui a joué contre la France et l'Algérie? Le Nigeria et l'Algérie ont fait une très belle Coupe du Monde. Le Nigeria a tenu une bonne heure contre la France en faisant jeu égal, parfois même mieux. Et puis il s'est écroulé, semble-t-il, physiquement. Et puis là, ça correspondait au moment où l'équipe de France avait fait un changement important. Ils ne jouaient plus dans les pieds. Et là, ils se sont écroulés, ils ont pris 2 buts, la barre. Ils pouvaient prendre 4 buts. Ça veut dire qu'ils se sont écroulés. Mais avant, c'était bien. Ils se sont qualifiés pour les 8e, dans une poule difficile. Donc le Nigeria, c'est bien. Ils ont eu aussi une petite nuit de négociations financières. Ça m'a étonné, parce que moi, j'ai eu Taribo West. Et au jeu d'Atlanta, non seulement ils n'avaient pas les primes, mais ils n'avaient même pas l'argent pour payer l'hôtel. Et c'est les joueurs qui ont sorti les cartes bleues pour payer l'hôtel. Alors c'est une attitude complètement inverse à ce qu'il y a eu là. Je pensais que le Nigeria avait gardé cet état d'esprit
très bon quoi, par rapport à ça. Mais bon, sur le terrain, c'était très bien. Et l'Algérie? Alors l'Algérie, c'était plutôt formidable. Bon, ils se sont qualifiés assez normalement, mais il y avait des adversaires quand même solides dans leur groupe. Mais contre l'Allemagne, ils ont fait un match formidable, un peu chanceux. Bon, leur gardien de but, on a l'impression que c'était un employé du ministère des Postes qui avait pris un congé pour jouer dans les buts, mais il était très bon, efficace. Et l'Allemagne a eu peur, hein, elle n'arrivait pas à marquer le premier but. Bon, elle a eu, à un moment, il y avait 28 tirs, c'est record. Mais leur jeu offensif était très bon. Ils ont encore marqué un but impeccable, les contre-attaques étaient bonnes. L'Algérie a fait ce qu'il pouvait faire. Si elle n'avait pas eu l'Allemagne, elle aurait peut-être passé le tour contre une équipe moins forte. Vous suivez l'équipe de France depuis plusieurs années. Vous êtes aujourd'hui ici à la veille de France-Allemagne. Ça vous rappelle évidemment des souvenirs de 82 et puis 86 aussi. Quelles sont les chances de la France d'aller au bout? Je suis hélas assez vieux pour avoir suivi. J'étais à Guadalajara pour le match et j'avais des joueurs dans l'équipe. J'avais Joël Batz, Ferreri, mais ils avaient tout donné contre le Brésil avec les prolongations. Et puis ça se jouait en altitude et par une température de 33-35 degrés, et ils ont craqué physiquement. Bon, ils ont pris un but de Bremeux, un beau coup franc. Mais bon, en 82, c'était plus dramatique parce qu'ils jouaient pour aller en finale, et des renversements formidables. Et puis il y a eu l'agression de Schumacher qui a marqué tous les Français. Bon, si la France arrivait à éliminer l'Allemagne demain, je pense que ça serait un événement considérable en France. Considérable. Parce que le match de Séville a marqué les Français d'une manière exceptionnelle. Michel Hidalgo dit après 82, nous avons gagné l'euro, hein, et fait troisième en 86. Et les Français ne se souviennent pas de ça. Ils se souviennent de Séville. Bon, c'est comme ça. Puis, même si politiquement aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont les deux leaders de l'Europe, hein, il reste quand même dans la tête beaucoup de conflits. Ça renaîtrait un petit peu, bien, je suis sûr que s'il y avait un France-Allemagne décisif en France ou en Allemagne, il n'y aurait pas d'incident, pas de problème. Mais quand même, au fond, on aimerait bien battre les Allemands. Merci beaucoup.